Yo, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans un coup particulièrement cocasse. Je m'attends à quand même du gros jeu ici. J'ai pas vu notre adversaire faire des dingueries. Je pense que je vais quand même réfléchir euh, à être sage. Il a snap all-in. C'est une info qui est intéressante parce que il peut avoir beaucoup plus as-roi, as-dame. Est-ce qu'il peut avoir des 2-10? Oui, je pense. Je vais call, je pense. Il peut avoir des 2 dames aussi, hein. S'il faut la mettre, il faut mettre le valet absolument. Et non, pas pour cette fois. Ici, c'est une décision qui est close, mais le truc, c'est que euh, mon expérience sur ce site montre que en NL10, ici, le mec peut jouer strictement pareil, 2-10, 2-9. Des fois, se retrouver avec des grandes merguez, genre 2-7, 2-8, qui joue comme ça parce qu'il veut pas lâcher le coup, parce qu'il se dit oui, j'ai de l'équité, parce que souvent le mec, il a pas une pocket pair au-dessus, et donc voilà. Sa vitesse de jam est la raison pour laquelle j'ai call, parce que pour moi, il jamme pas aussi vite. Deux rois, deux as très souvent. Donc du coup, s'il a que deux dames, deux valets, deux 10, ben on est rentable quasiment. Et en fait, s'il commence à avoir des 2-9, 2-8, 2-7, là on est giga rentable. Et s'il a des As-Valet, As-10, bon, moi, je vous fais pas de dessin, mais j'estime que le field m'a suffisamment surpris dans son histoire pour me faire des dingueries comme ça. Si j'ai décidé, si je fais 3 quarts, je pense qu'on va souvent tomber sur un As. Maintenant, il nous raise, c'est assez chiant. Je vois pas contre quoi on gagne ici. Je pense qu'il aurait pas forcément raise autre chose. Par contre, je vois pas pourquoi il fait pas tapis avec As-Dame, par exemple, ni avec As-5. Donc, du coup, je vais quand même call parce que je pense qu'on peut. C'est terrible, hein. Je suis pas content de mon call, hein, mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. En fait, c'est vraiment le type de l'adversaire qui nous fait call. Et son size aussi, hein. S'il fait tapis, c'est autre chose. En fait, s'il fait tapis, c'est beaucoup plus dur de lui trouver des. Mais même, en fait, il a peu de 5 ici. Je pense qu'il. D'ailleurs, s'il raise, il raise avant aussi. Donc, bon, c'est les raisons qui me font call. Mais je peux comprendre hein, l'envie de folder hein, ces mains-là. Si on a un reg, et ici, je ne sais pas. Si on a deux regs. Donc, du coup, je vais quitter cette table à la prochaine blinde. C'est hyper important de faire du table select. C'est pas parce que t'es meilleur que les règles en place que tu dois les battle. C'est une erreur. Donc voilà. Ici, c'est un board qu'on peut share, même plus cher de temps en temps, même souvent. Donc voilà. Ça, c'est aussi des choses que je vous apprends dans la masterclass, euh, qui est le board bet share, qui est le board bet small. Vous allez retrouver des choses comme ça. Et c'est toujours des choses qui sont très intéressantes à savoir. Euh, et de comprendre aussi pourquoi, hein, en théorie, ça se fait comme ça. Et pourquoi en pratique, on peut le jouer aussi un peu différemment. Donc c'est des choses qui sont hyper importantes. Ici, je vais raise, je pense qu'on a de la value. Euh, Ah, je suis pas certain en fait qu'on ait de la value. Beaucoup. Ici, vu qu'on est contre règle, je pense que je vais call. Et je m'attends parfois à perdre. Même, en fait, instinctivement, je dirais assez souvent. Mais bon, là, on peut pas fold.
C'est en fait quand il donk comme ça, il nous montre souvent qu'il a touché la river. Les donk river, c'est en mode j'ai touché river, souvent. Et, euh, et ouais. Et maintenant, est-ce qu'il call dame valet si je raise? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il call moins bien? Je suis pas sûr. C'est la raison pour laquelle. D'ailleurs, on a deux règles ici. Donc je vais faire exactement la même chose que pour la première table. Bon, ici, vous avez constaté que sur la table en bas à gauche, je me suis bien gavé. C'était rigolo. Plaisir de se gaver. Mais ici, j'ai perdu deux caves. Bon, on équilibre. D'ailleurs, il y a des règles que vous allez trouver des fois. Et vous dites, putain, mais lui, il est toujours cavé énorme et tout. Mais en réalité, c'est bien les joueurs qui sont cavés énormes souvent, mais il y en a beaucoup qui ont aussi perdu pas mal de buy-in souvent. Ça arrive. Et donc, bon, faut mesurer un peu. Bon, allez, max, là. On va aller voir s'il y a du nouveau sur cette table. Visiblement, on a un récréatif, ce qui peut être pas mal. Il nous propose les mêmes tables, c'est assez chiant. Redimensionné. Ok, ok. Comme je disais dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à me préciser si ce format vous va, le fait d'avoir 5 tables ou 6 tables, parce que ça me permet aussi de m'adapter à vous et de savoir si vous va. Maintenant, j'aime bien le format parce que ça me permet d'avoir un peu plus d'action, parce que parfois on pourrait se plaindre de ne pas avoir assez d'action et là on ne peut pas trop, donc ça va, c'est cool. J'aime bien l'idée. Euh, donc c'est que ça qui est vraiment un récréatif. J'espère que c'est lui d'ailleurs qui est là. Darwinisme, ok. Je connais pas du tout. Ici, on a une belle table de N25. Je vous invite à focus ces tables-là, hein. Les tables borderline, ça sert à rien de les jouer pour moi. Si vous n'êtes pas sûr qu'une table est rentable, c'est probablement que vous ne devriez pas y être. Il y a plein de, comment dire, il y a plein de situations que je n'ai pas jouées parce que j'étais pas sûr d'être rentable dessus. Et des fois, j'ai fait vraiment ma paillasse sur ça, hein. Des fois, tu te retrouves avec des fiches, tu sais, qui drop une tonne, mais euh, genre, par exemple, la dernière fois, j'avais eu un HU à jouer et enfin, j'avais un fiche en HU, mais j'estimais que au vu du rec et même si le fiche est mauvais, en fait, c'était pas forcément un bon deal que de jouer ça. Donc, c'est chiant ici. A priori, on a une envie de call quand même, mais je pense faut arrêter les frais maintenant. Je pense que c'est pas évident de bluff pour lui, ce genre de texture. C'est pas là où j'ai l'impression qu'on va retrouver le plus de bluff. Donc ouais, c'est intéressant. Sur ma formation, en vrai, j'ai pas mal de vidéos conceptuelles. J'ai, comment dire, j'ai
j'ai hésité à faire ça, mais en fait, je trouve ça vachement intéressant. Je trouve que les concepts, c'est ce qu'il y a de plus... Enfin, c'est ce qui apprend le plus, en fait. C'est juste comprendre une idée. J'ai pas... j'ai peut-être pas fait comme tout le monde fait, mais j'aime bien la manière que j'ai eu de faire. Et bah, je serais curieux d'avoir vos retours lorsque vous verrez ces vidéos. Pour ceux qui prennent l'information, je suis vraiment curieux. Si je vais coller la vie de WAM, si je me fais censurer, je vais avoir le seum. J'espère jamais que genre ils vont me censurer mes vidéos parce qu'ils entendent de la musique de mes colocataires. Ce serait le seum de ouf. Ici, je vais small. L'idée, c'est de faire coller une dame. Et je suis en train d'essayer de couvrir la musique et la voix pour pas me faire bannir. Parce que YouTube, là, oui, droit d'auteur, Spring Waltz, le mec, il est mort hein. Il y a 400 ans à un moment, je vais te dire, droit d'auteur, c'est bon. Mm. Spring Waltz, non, c'est même pas Spring Waltz. En gros, c'est une chanson qui était, enfin, c'est de la musique classique et ils ont dit que c'était Spring Waltz de Chopin. Et en fait, la vidéo est connue sur YouTube comme Spring Waltz de Chopin, alors que c'est pas du tout Chopin et c'est pas du tout Spring Waltz, je crois. Euh, Il y a un délire dans l'affaire comme ça. Mais bon, bref, c'est connu comme Spring Waltz de Chopin. Donc, c'est pour ça que je vous dis Spring Waltz, parce que c'est ce que tout le monde connaît, mais en fait, c'est pas Spring Waltz, je crois. Voilà, Spring Waltz qui veut dire printemps, spring, je crois. Waltz, je sais pas du tout. Voilà. On est sur de l'allemand, donc moi je suis pas trop. Ah, j'apprends un peu l'allemand en ce moment, j'avoue, avec la série Dark, qui est incroyable sur Netflix. Je sais pas pourquoi je me suis. En fait, je me suis mis sur Netflix vite fait parce que je m'ennuyais. Et et parce que j'avais une série à regarder. Attends, il y avait Sex Education que je voulais voir. Et après, j'ai vu qu'il y avait Berlin à voir, qui était sorti, qui est une suite de La Casa des Papel, que je trouve super intéressante. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, je vais tout simplement small. Dans l'idée, j'ai envie de faire call des 2-8, 2-7. Je pense qu'il a pas souvent droit, spécialement. Ici, il décide de... Je vais encore small ici, parce que je m'attends à me faire raise suffisamment. Ouah, est-ce que c'est dingue? Est-ce que c'est dingue de faire ça? Oh, c'est vraiment très, 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 très abusé de faire ça, hein. On va pas se mentir. Maintenant, je m'attends à... je sais pas à quelle main je m'attends de sa part. Je m'attends à ce valet. Je pense qu'il a ce valet de cœur. Maintenant, quel size va-t-il payer? Je pense que ce size-là, il le paye. Ok, mais il est 7, donc bon. En fait, l'idée, c'était de se faire raise turn par des pockets, comme les 7. C'était l'idée. Donc ouais. Ouais, donc je disais, ouais, je me suis fait happer par Sex Education, la saison 4, qui est juste incroyable, même si il y a quand même une forte présence du lobby LGBT pour lequel je ne suis pas du tout pour. Voilà, je n'aime pas ce lobby parce que pour moi, il ne contribue pas à faire de bonnes choses. Maintenant, je respecte le fait d'être qui tu es et il n'y a pas de souci, tu peux être qui tu es. Moi, tant que ça m'impacte pas, je m'en fiche, mais j'aime pas du tout l'idéologie qui est portée et qui est beaucoup trop extrémiste pour moi sur beaucoup de choses et beaucoup trop immature. Je pense que c'est très compliqué de réfléchir des millions d'années d'évolution, de fonctionnement, des milliers d'années de fonctionnement de société et de se dire ah oui c'est bon patriarcat
et changer de sexe, c'est normal facilement. Voilà. Je pense que il y a une trop grande rapidité dans l'exécution de ce mouvement. Si ça se trouve, changer de sexe, c'est très bien, j'en sais rien du tout. Mais je ne suis pas sûr de ça, je vous avoue. Et je pense que on n'a pas la maturité et le recul nécessaire pour faire assez bien les choses. Et je pense que ça peut mener à malheureusement bien plus de tristesse que de bonheur. Et je pense qu'un mouvement qui amène plus de tristesse que de bonheur à long terme n'est pas trop le bienvenu. Maintenant, pareil, hein, je veux pas dire, je suis pas assez mature pour juger de tout ça non plus. Mais voilà un petit peu mon opinion sur ça. J'ai du mal à croire que c'est une très bonne chose, mais bon, je, je respecte le fait que ça se fasse. Je veux dire, si naturellement l'humain est mené à faire des choses, peut-être que il y a une raison logique et valable et intéressante. Ici, on perd tout le temps. Donc là, il va falloir prendre son courage de demain et fold. Ah si, je vais coller. En fait, c'est assez chiant, mais ici. Ah, deux choses. Ici, je fold, c'est sûr. Maintenant, là, je suis en PLS. Je vois pas à quelle main bluff. Je vois pas un mec qui a deux as faire ça. Je pense que le mec qui a deux as est très content de call. Il est juste pas envie de raise ici. Bref, oui, je divague, mais enfin non, je parle poker, c'est un peu ce pourquoi vous êtes là. Mais je pense que les mouvements sont globalement trop immatures pour pouvoir proposer des choses et je pense que les gens qui portent les mouvements sont souvent immatures aussi d'apparence et ça me plaît pas trop. Donc forcément, j'ai pas trop aimé ce côté-là dans Sex Education. Euh, mais à part ça, force est de reconnaître que je pense que ça reste une pépite avec des choses très intéressantes, avec une utopie un peu qui est prônée et qui est plutôt intéressante. Euh, mais encore une fois, il y a pas mal d'oubli dans le fonctionnement des choses. Mais à la fois, il y a des choses intéressantes. Non, enfin, en fait, il y a une remise en question quand même pas mal des idéologies, donc ça va. Mais il y a du oui et du non, je dirais. Je dirais qu'il y a du oui et du non. Et ensuite Berlin, la suite de la Casa des Papel, qui est juste une pépite absolue que je vous conseille. Moi, je suis très très histoire d'amour et je trouve que c'est très très bien fait à l'espagnol, on va dire. Le mélange entre romance et braquage et romance encore. Enfin bref, c'est très très bien fait, je trouve. J'ai vraiment adoré. Et puis ouais, je suis tombé sur Dark, cette série allemande qui est juste une pépite, je trouve, qui te, je veux pas vous spoil, mais il y a juste des voyages dans le temps vite fait et quelques trucs comme ça qui sont juste passionnants. Enfin, de toute façon, à partir du moment où ça touche au voyage dans le temps, il y a souvent des choses passionnantes dans les films et dans les séries. Donc là, c'est vraiment extraordinaire. Donc ouais, je vous conseille vivement cette série. Et du coup, c'est pour ça que j'apprends l'allemand. Et vu que j'avais fait allemand au lycée et que j'étais plutôt bon, en fait, il y a vraiment pas mal de restes qui sont restés, du coup. Et c'est trop cool. J'aime bien. J'adore parler allemand, en fait. En fait, j'adorerais apprendre à parler toutes les langues. J'apprends un petit peu toutes les langues à chaque fois que je croise des. Là, j'ai croisé un mec qui était polonais à la salle et j'ai appris à dire bonjour. C'est Dzień dobry, je crois, un truc comme ça. Dobry. Et ça fait plaisir d'apprendre à dire bonjour en polonais, quoi. Et c'est marrant parce que tu vois aussi les ressemblances
avec le serbe, avec les langues genre les langues qui étaient des langues slaves, yougoslaves, des dobre, des trucs comme ça. C'est en Bulgarie, c'est dobro utro pour dire bonjour. Donc il y a toujours il y a toujours des ressemblances. C'est super intéressant. Euh, et pareil, alors c'est en croate, tu vas avoir des similarités, des dobre, je crois qu'il y en a en croate, donc bon, ça doit vouloir dire bon, mais en fait c'est vraiment intéressant de. Moi j'adore ça. C'est ma passion les langues. En fait, c'est dommage que ça fasse pas d'argent d'apprendre des langues. Non, ça fait pas d'argent d'apprendre des langues, ça fait pas tant d'argent que ça. On va pas se mentir. Ici, je présume que c'est un reg, pardon. Donc je vais sortir la prochaine grosse blinde. Ici, je vais coller en toute détente ou raise. Je pense que raise est vraiment pas mal. Je- je- c'est assez chiant. En fait, le seul problème que j'avais, c'est lui. Et visiblement, ça va. Mais apprendre des langues, c'est passionnant. Enfin, bref. Euh, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais m'arrêter à ce coup-là. Et ici, on a juste à faire face à un 3, un truc comme ça. Et je pense pas qu'on pourra le faire fold, malheureusement. C'est pas le genre de main que je m'attends à faire fold, surtout en HU. Et il a SI. Ok, c'est pas forcément. Ouais, s'il a quelques SI quand même. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le lien de ma masterclass est en description. Euh, c'est hyper utile si vous voulez progresser rapidement. C'est vraiment des choses comme ça qui vont vous faire progresser. Et je pense que ma masterclass va vraiment vous faire step up au poker. Surtout si vous êtes en NL10, en NL5, en NL25 et en NL50. Je pense que c'est des conseils qui vont vous permettre d'aller crush la NL100, la NL200, voire plus haut. Et ça, en fait, juste, c'est pas négligeable. Et on peut pas cracher sur ça. À mon sens, c'est vraiment un gain de V maximum. Il faut savoir investir sur soi. Je pense qu'à partir du moment où tu comprends qu'investir sur soi, c'est hyper important, tu avances dans la vie. Mais littéralement, euh, et comment dire, là actuellement, pour ceux qui sont pas au courant, je me fais coacher en ce moment. J'ai un coach mental qui est coach Itaka d'ailleurs, dont on parle pas mal en ce moment, notamment sur des interviews de Poker Crusher, dans le carré. Et voilà, je paye quand même quelques milliers d'euros pour me faire accompagner. Euh, donc c'est pas des accompagnements qui sont léger en termes de prix, mais en réalité, c'est vraiment hyper important d'investir sur soi. C'est pour ça que j'investis sur moi énormément. C'est ce qui permet dans la vie de progresser, de step up de ouf. Là, ces 2 dernières années, j'ai investi presque 10 000 € sur moi. Euh, à l'avenir, je vais investir encore plus. C'est vous dire combien je mets sur moi-même et quel est, comment dire, c'est à quel point c'est important pour moi de d'investir sur soi. Investir sur soi, c'est sous-coté. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas par peur de perdre de l'argent, mais tu perdras jamais d'argent à investir sur toi. Au contraire, tu ne feras que gagner du temps. Et ça, on a du mal à se le représenter lorsqu'on ne le fait pas et lorsqu'on ne l'a jamais fait. Mais si tu ne t'es jamais formé, je te conseille d'acheter ta première formation pour une fois, te dire oui, je vais oser me former, je vais oser prendre le risque de peut-être perdre de l'argent parce que oui, effectivement, tu as toujours ce risque-là. Mais en réalité, je te promets que tu gagnes bien plus que ce que tu perds à chaque fois que tu prends la décision de te former. Bref, sinon, bah, à part ça, on va finir ce coup qui est plutôt intéressant. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ici, je vais small. Je m'attends à des calls assez. Bah, je m'attends à des 5-5, des trucs comme ça qui vont call et voir des SI. Donc, bon, roi high pour vous dire. Bref, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.